Une série qui a eu la fin, une série qui a fait beaucoup discuter par rapport à sa fin. Et je vais vous dire mon avis par rapport à cette série Stranger Things. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo on va dire un peu autrement que d'habitude, mais que j'ai envie de faire de temps en temps, de vous parler un tout petit peu de ce que j'en pense, par exemple sur une série Netflix ou sur un album ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on parle de Stranger Things. Alors Stranger Things qui est terminé maintenant avec la saison 5, l'épisode final, qui a beaucoup fait discuter, qui a beaucoup fait parler de soi, qui a fait beaucoup couler d'encre, absolument, elle ne dit pas le contraire, et qui était pour moi très décevant. Très décevant. Si on doit parler de cette saison finale, de comme ils l'ont vendu, une saison finale ultime, etc., etc., bah, franchement, de mon côté, j'ai pas trop vu cette truc saison finale ultime. Et beaucoup de choses, j'ai envie de dire, j'ai pas compris les choix vraiment de faire cela comme ça, de cette manière. Vraiment. D'ailleurs, avant de commencer, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas regardé Stranger Things, parce que je risque de vous spoiler le tout. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, regardez cette vidéo après avoir regardé la saison. Parce que sinon, voilà. Alors, si je devrais donner une note à cette saison 5 sur 5, donc de 1 à 5, je donnerais un 3. Parce que j'ai envie de dire, mon problème global, après dites-moi dans les commentaires si vous le pensez de la même manière que moi, mon problème global, et après bien sûr plein d'autres choses que j'ai pas captées bien évidemment, mais mon problème global, le premier problème que j'ai, c'est que Vecna a été vendu comme le méchant ultra puissant vénère, celui qui est, tu peux pas l'atteindre, impossible de l'atteindre, a été vendu comme ça et qu'en fin de compte, il est mort. Il s'est fait avoir comme un bleu par Elf. Une pique. Moi, ça, j'arrive pas à me, à me remettre de ça. Je m'attendais à un combat final explosif. Avec un combat vénère, surtout après le volume 1 qui s'est lancé donc le 27 novembre, qu'on a vu après cette fin avec Will qui était aussi avec les super pouvoirs, que tout le monde était surpris. Quoi, toi aussi t'as ce super pouvoir, incroyable. Donc tout était surpris. Donc à la fin de ce volume 1, t'étais là, tu te dis, ok, Will va maintenant montrer son vrai pouvoir, va maintenant vraiment montrer son potentiel, ce qu'il a en lui, et que finalement après, dans le volume 2, a été réduit en miettes. Parce qu'après il a dit, non mais en fait, moi j'ai les super pouvoirs uniquement si je suis connecté à la niche de Vecna. Ouais, parce que sinon je peux pas avoir... non, je suis désolé, non. Mais après, il arrive à se connecter. Tu as les pouvoirs, frérot, ou tu les as pas? Là, il faut nous expliquer un peu. Donc c'était un peu là aussi, je me suis dit, bon. Moi, ce que je m'attendais de cette série, c'est que un combat ultime avec Will, parce qu'il a trouvé ses pouvoirs, etc. Donc je m'aurais attendu à vraiment un combat ultime avec Will. Surtout parce qu'il nous a raconté que oui, quand j'étais petit, en fait, pendant que je dormais, je créais des tunnels de l'autre monde à un autre monde. Je créais les liaisons. C'est moi qui a créé ça. Donc tu dis, ah ouais, Will, ultra vénère, frérot, franchement. Et qu'après, finalement, t'es là, tu te dis, ah non, mais en fait, son vrai problème, c'est de avouer à tout le monde qu'il est gay. Rien contre ça, attention, mais j'ai rien contre ça, c'est pas ça le... Mais je me dis, mais ça a à voir quoi avec l'histoire? Il est là en train de chialer, Vecna va avoir ça contre moi, je dois vous le dire. Et toi t'es là, ok, il va leur dire que c'est son fils, il a été créé par Vecna,
c'est le fils unique de Vecna, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et en fin de compte, il nous dit, vous savez, j'aime pas les filles. Là, t'es là devant la télé, tu te dis, il a dit quoi là? Quoi? Oui, j'aime pas les filles comme tous les autres. T'es là. Mais on sait déjà. On s'en est aperçu. T'es là, t'es dit, mais on le sait. T'es là, mais c'est un moment de choc parce que tu te dis, tu vas nous dire un truc explosif de comment il a commencé à pleurer en Niger. Le Vecna, il a ça contre moi. Quoi, il avait ça contre lui de dire qu'il aime les hommes et pas les femmes. Hein, donc what? Ok, donc ça c'est la première déception complète. Ok, j'ai pas capté son. Ok, hein. Après, et là on revient toujours au problème global que Vecna était vendu comme le méchant le plus puissant du monde. Il peut te faire des illusions incroyables, comme chez Hopper, hein, qu'il a fait la vision de Elf, qui a parlé avec sa sœur 008, qui a parlé avec sa sœur par rapport au plan. Oui, nous, on va laisser tous partir, on va rester ici parce qu'on doit détruire ce monde et nous, on doit mourir avec. Aucune idée pourquoi. On doit mourir avec. C'est comme ça. Donc, que Hopper voit cette vision et que Vecna dit « je les ai vus dans la pensée de Elf », etc. Qu'après il fait croire qu'il a tiré sur Elf et que finalement c'était une illusion. Tu te dis « ah ouais, quand même, ultra vénère ». Vecna dans la pièce de Hopper ne tue pas Hopper. Ou tu te dis « Vecna mange cru Hopper en espace de seconde 7 ». Easy bro, il va le tuer en espace de seconde, va mort, allez, ciao Hopper, à la prochaine frérot. Donc je m'aurais entendu un truc comme ça, tu vois, un Hopper qui aurait arraché sa tête, Vecna qui l'aurait mangé cru, je sais pas, un truc du genre, parce que Vecna a quand même un truc vénère, hein, comme ça. Non. Le petit méchant Vecna, le gentil, hein, parce qu'après, il était gentil quand même le Vecna. Il a fait une petite vision à Hopper, il a dit « ah hey, Hopper, je suis ton meilleur ami, regarde ce qu'il pense ta fille là. Elle veut rester ici la petite. Regarde ce qu'elle pense la fille, attends je vais te montrer. Hein. Et je me barre. Non je te tue pas parce que je suis le méchant, mais je suis pas méchant. » Après, l'autre chose avec les démons gorgons. Expliquez-moi la logique de ces démons gorgons. Alors, il faut m'expliquer la logique de ces... Là, il faut m'expliquer. Parce que là, j'ai pas compris. Scène vénère, quand ils sont à la recherche des enfants, hein, que les démons gorgons sortent de tous les côtés de ce tunnel, qui a créé Will, hein, c'est lui-même qui l'a dit. Donc là, je me suis dit, waouh, vénère ce que Vecna peut faire avec ces démons gorgons là. Waouh, vénère. J'étais vraiment à fond dedans. Je me suis dit, waouh. Frérot, hein, démon gorgon d'ailleurs plus fort que Vecna, faut le dire, hein, parce que pour battre un démon gorgon, tirer dessus ça sert à rien, les brûler, oui, ok ça peut servir, mais bon ils sont quand même résistants à cela. Les seuls trucs où ils peuvent mourir c'est avec l'explosion qu'on a vu à la fin, l'explosion avec avec la bonbonne. Que là d'ailleurs aussi j'ai pas capté. Est-ce qu'ils ont des oreilles les démons gorgons ou pas? Parce que l'autre avec sa radio... à fond, hein, il y avait la musique à fond, mais les démons gorgons cherchent où est-ce qu'ils sont cachés. Ils sont cachés où? Ils sont cachés. L'autre avec la radio à fond. Et toi t'es là. Les autres ils disent éteins la radio. Ça c'était éteins la radio, vas-y Lucas, éteins la radio. Non, je dois la laisser allumée parce que Max doit se réveiller. Le truc à fond. Et les démons gorgons ils sont là, ils rentrent dans la pièce, ils cherchent. Ils cherchent partout, je me suis dit. Mais ils n'entendent rien. Ils n'entendent rien. Je me suis dit, il n'y a pas d'être, ils n'entendent rien. C'est pas possible. Ils n'entendent certainement rien. Moi, ça c'est le problème. Mais ils ont entendu le bruit de la bonbonne qui tournait dans la machine à laver. Je me suis dit, ah, ils entendent quand même les bruits. Alors pourquoi ils n'entendent pas la radio, l'autre qui a la radio à fond? Non, et l'autre, ils cherchent. Ils sautent partout, ils cherchent. Je suis là. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Ils sont pas en train d'entendre. L'autre avec la radio à fond, il l'entendra pas. C'est quoi ce délire? Là où le démon gorgon
Dans le volume 1, c'était vénère parce qu'ils ont allé chercher Oli chez elle à la maison quand ils sont allés chasser Oli, hein. La sœur de comment il s'appelle l'autre là, la sœur de l'autre là, l'amoureux de Elf là. Franchement, avec les noms, moi je suis pas fort, je t'avoue. C'était vénère, il venait de l'autre monde. Vénère, rentrer dans leur maison, la mère qui défendait bien sûr sa fille, ça c'était cool. Hein, ça, je te dis, bon, Démogorgon quand même, casse les ponts. Hein. Après, tu vois la scène de l'hôpital, tu dis. Mais porca putain, mais c'est quoi ces trucs de merde là? L'autre avec la radio à fond, il l'entend pas. Mais c'est quoi ce délire? Ils se foutent de ma gueule. Et ils entendent la bonbonne derrière dans la machine à laver. Mais l'autre avec... Et là, il cherche. Il est où? Quand dire? Mais t'es là, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? J'étais déjà dégoûté à partir de là, je me suis dit, ah mais c'est bon. Hein. Venons maintenant au combat ultime. Le combat ultime contre Vecna. Parce que là, je m'attendais vraiment à un truc... On n'a rien eu de tout ça. Un énorme Spider-Man qui apparaît, comme ça. Vecna connecté à ce Spider-Man. Hein. Énorme Spider-Man, là. Les autres avec des petits pistolets pompe à vélo, là. Contre un énorme truc, hein. Que normalement ces pompes à vélo ne font rien là. On sait que les munitions ne font rien déjà. Au Démogorgon n'ont rien fait du tout. Mais à ce grand monstre là, bien sûr, il les a blessés. Oui, bien sûr. Oui. Pour faire passer l'autre comme Terminator. Hein, la fille là avec les boucles, je sais pas comment il s'appelle là, l'autre là. Chelou là avec les boucles, elle s'est mis un truc comme Rambo là et Terminator qui tirait sur le monstre que se blessait bien évidemment avec les munitions, mais que les Démogorgons en fait ne se blessaient pas avec les enfin ils étaient résistants aux munitions, on va dire ça comme ça, mais le grand monstre là, lui par contre, lui il a eu du mal, hein. Après presque mort, où je me suis dit ça y est, elle va mourir, ouais, enfin mort. Je voulais des morts moi ça c'est mon problème, je voulais des morts. Bah il y a pas eu de mort parce que après les créateurs, les producteurs de Stranger Things, ils ont dit nous on veut pas que des gens meurent, on n'aime pas le concept mourir pour être un héros. C'est ça ce qu'on aime, hein. On veut des morts nous, mais bon bref. Je me suis dit ça y est, il va mourir, ouais. L'autre avec le lance-flamme, et un lance-flamme qui te fait des flammes d'un building de New York. Je me suis dit, wow, il peut brûler toute une ville, le frérot, avec une seule lance-flamme, là. Il a brûlé toute la tête du truc, hein. Il brûle la tête. Il brûle la tête de ce Spider-Man. Là où se trouve Elf et Vecna à l'intérieur, on voit aucune chaleur. Bah les couilles de la chaleur. L'autre il est en train de brûler vif j'ai envie de dire la coque, là où ils sont en train de se battre, où ils sont à l'intérieur, on voit nul de truc de chaleur. Il n'y a aucune munition qui a transpercé en fait, qui a touché Elf, un truc du genre, tu sais, par erreur. Mais non, du tout. Allez, on y va. À gogo. À gogo. Ok, voilà. On vient maintenant au combat final. Elf contre Vecna. Et là, tu te dis, ça y est, maintenant. Bah non. Bah non. Eh ben non. Non. Elf a que besoin de faire son pouvoir, là. La tirer sur la pointe et il est mort. Ouais, ça c'est... On va dire le résumé à la globale. Après bon, oui, Will a arrêté Vecna. Donc Will est plus fort que Vecna à ce point-là, mais on le savait pas. Et donc le combat Vecna avec Will, où Will se fait avoir avec Vecna. Donc j'ai pas tout capté, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc Will peut se faire avoir par Vecna. Et Vecna avait l'air tellement puissant contre Will. Mais après, à la fin, Will est plus fort que Vecna parce que, soi-disant, il a plus peur de Vecna. J'ai plus peur de toi. Et il est plus fort que Vecna. T'es là, tu te dis, il y a un problème, Houston.
Après, Elf pousse Vecna vers cette pique. Où tu te dis, il peut pas mourir avec une pique. T'es là, allez, vas-y, il va se lever. Maintenant, il va se transformer en Super Saiyan. Le Vecna, en Super Vecna 2, je sais pas. Comme Freezer. Et il va battre Elf, il va la tuer. Après, comme par hasard, sa sœur va surmonter, je veux dire, elle va être encore une fois là, on croyait qu'elle était morte, elle va revenir, elle va se battre à la place de sa sœur, il y aura des explosions, sa sœur meurt aussi, il y a Will après qui vient, l'explosion massive, et c'est Will qui le tue, donc j'aurais vraiment voulu un truc comme ça, tu vois, ça c'est pour moi un combat ultime. Et pas ce genre de merde qu'on a vu là. Je suis désolé, mais j'ai pas encore dire. Je me suis dit, mais Vecna, un truc fort. Il meurt avec une pique. Hein. Après, la mère de Will, avec une hache, coupe la tête de Vecna en espace de seconde 7. Et les démons Gorgons, ils sont où dans cette bataille finale? On a trouvé l'excuse de dire, ah ouais, maintenant il est affaibli, ouais. Il était affaibli, il pouvait pas appeler les démons Gorgons. Les démons Gorgons sont du monde de Vecna. Dans le monde de Vecna. Ils vivent dans le monde de Vecna. Ou j'ai mal capté le concept là. Ou c'est Vecna que doit créer tout le temps les... J'ai pas capté en fait. C'est pas Vecna qui doit créer les démons Gorgons. Ils sont là. Donc qu'est-ce que ça a à voir qu'il est affaibli? Après... Ça aussi, j'ai pas compris. Henri, qui était Vecna, mais qu'en fin de compte, non. Henri, c'était seulement un petit enfant qui s'est fait avoir quand il était petit par la pierre. C'est là qu'il a eu le pouvoir de Vecna. T'es là? Attends. Jusqu'à présent, c'était Henri Vecna. Maintenant, Vecna n'est plus Henri parce qu'Henri n'était pas Vecna. Et what? Beaucoup de trucs comme ça que j'ai pas compris. Et c'est à vous de me l'expliquer dans les commentaires. Et de me dire si j'ai mal compris ou j'ai mal capté quelque chose dans cette série. Moi, la fin de Stranger Things, c'était à la saison 3, soyons honnêtes, parce qu'à partir de la saison 4, tout est parti en couille. Hein. Personnage déjà inutile, à partir de la saison 4, pour pas parler de la 5, hein, personnage. Max sert à quoi? Il a servi à quoi, Max, en fait, en fin de compte? On s'est tellement basé sur Max dans le coma, qui a été pris par Vecna dans ses pensées, etc. En fin de compte, elle est revenue, tout le monde voulait qu'elle revienne. Pourquoi faire? Après, elle reçoit une autre... Ça, j'ai pas capté. Elle reçoit une autre... quand elle est dans la chaise roulante, à la station de radio. Avec la copine de celle de la radio, que je sais pas les noms. Je vous ai dit, je suis pas trop fort à me rappeler des noms. Que tout à coup, moi je me suis dit, ah ça y est, Vecna va se venger maintenant à Max, parce qu'elle était partie, elle a encore le contrôle de Max. Je croyais que c'était Vecna qui contrôlait Max pour la faire revenir dans le coma, parce que ça avait l'air d'être ça. Non, c'était pas ça. En fait, c'était Elf qui a appelé Max avec elle et sa sœur. À quoi ça? J'étais là, je me suis dit, pourquoi Max maintenant il est avec Elf et sa sœur? C'est quoi le concept là? Qu'est-ce que tu veux me faire dire là? Ils ont appelé Max pour savoir les pensées de Henri. Pour trouver Henri dans la maison avec les enfants. Ils ont appelé Max que pour ça. Mais jusque-là, ils nous ont montré que Elf peut se connecter à quelqu'un et voir où est-ce qu'il est. Pourquoi il n'a pas fait ça avec Henri? Vu qu'il était connecté avec Vecna, il pouvait bien savoir où est-ce qu'il était. Pourquoi il a eu besoin de Max pour faire ça? Max donc a servi à ça. En fin de compte, et s'est réveillée pour retourner là où est-ce qu'elle était pendant tout ce temps, dans les pensées de Vecna, dans les pensées de Henri, mais que c'est pas Vecna, mais que Vecna s'est présenté en tant que Henri. Ouais, non, on comprend pas. Après, pour pas parler des autres personnages, hein, Steve sert à quoi? Aucune idée. Les autres deux, là, l'autre qui fait la demande de mariage, là, sert à quoi? Aucune idée. Hein. Beaucoup de dialogues, j'ai envie de dire, prises à la longueur, où je me dis pourquoi? Max qui parle avec Holly pendant 1 heure avant de partir et revenir chez Lucas. Parce que je me suis dit, mais elle va parler encore pendant 1 heure. Hein. Ouais, il faut que tu penses que quand tu reviens et regardes, c'est à l'intérieur de toi, c'est dans le cœur. Ouais, si tu arrives à penser tellement intensif à là, au moment où tu as adoré, tu vas revenir.
Et t'es là, Max, ferme ta gueule. Max, cours vers ce trou. Max, arrête de parler. Max, tu nous casses les couilles. Max, arrête de me casser les couilles. Et t'es là, allez, t'as fini de parler? Putain, mais reviens, bordel. Non, elle discute avec l'autre pendant 1 heure pour lui dire qu'elle doit penser à une chose belle pour revenir dans la place où est-ce qu'elle était. Aussi des dialogues inutiles, comme le dialogue inutile, ce qu'on a eu avec la demande de mariage. À quoi ça me sert? Cela. Beaucoup de choses comme ça inutiles, comme l'armée. Armée inutile. À quoi, à la fin de compte, l'armée, là, elle a servi à rien. Il a que fait un peu de suspense, là, entre-temps, parce qu'il voulait absolument capturer Elf. Aucune idée pourquoi. Pourquoi ils se sont pas concentrés à capturer Vecna? Parce qu'il était tellement nul, Vecna, comme vous l'avez... Ils auraient pu peut-être la capturer aussi, hein, avec peut-être une ficelle, je sais pas, un truc du genre. Il est tellement fragile, le Vecna. Dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette série. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, ce que je viens de dire? Corrigez-moi si je me suis trompé quelque part ou que j'ai mal compris quelque chose, absolument. Parce que moi, je suis un peu perplexe et très déçu absolument de cette fin de Stranger Things 5. Abonnez-vous à la chaîne Les Patio Gaming, laissez un petit like, ça me ferait plaisir. Et si vous avez encore un peu de temps, allez jeter un coup d'œil dans le shop Ortex Elpa. Et donc sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace.